Nous avons, nous avons alerté tous nos petits boyens qui sont prêts aujourd'hui à descendre dans les rues pour dire non à une candidature d'un farfelu, d'un minable, d'un voyou comme Laurent Gbagbo qui a toujours créé des crises post-électorales dans notre pays. Voici quelqu'un qui n'a jamais accepté ses défaites, n'a jamais appelé ses adversaires lorsqu'il perd une élection. Donc nous ne voulons pas et nous n'accepterons pas une candidature fantoche de M. Laurent Gbagbo qui ne pèse rien. Et les élections municipales nous ont prouvé qu'il est venu avec 2 députés. 2 députés. Avec 2 députés, il veut diriger notre pays. Et donc, mon objectif, c'est d'empêcher la candidature de M. Laurent Gbagbo et faire gagner le président Hassan Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Ou soit, s'il veut choisir notre candidat, on va prendre. Alors, ce soir, c'est au tour de Danon Djedje. Après le maître menteur de M. Laurent Gbagbo et Kone Katina aujourd'hui, c'est au tour de M. Sébastien Danon Djedje, l'homme qui nous a parlé du match retour. L'homme qui nous a dit qu'en 2025, le match retour aura lieu. J'espère que quand le match va commencer, il serait sur le terrain. Mais en réalité, c'est des gueulards. Les pro-Gbagbo, c'est des gueulards, des peureux et des lâches. Quand il finit de crier haut et fort, le jour même du match, on ne les voit plus. Ce sont les premiers à traverser, nos frontières pour arriver au Ghana. Ce sont les premiers candidats en exil, dont c'est eux qui menacent aujourd'hui. Alors ça ne nous effraie pas. Donc, chers frères et sœurs, nous allons répondre à M. Danon Djedje Sébastien. Alors, le PPACI de M. Laurent Gbagbo a tenu il y a 5 jours une conférence de presse dans leur siège à Cocody. Et à cette conférence de presse était animée, par M. Danon Djedje. Le thème principal de cette conférence de presse était basé sur l'insatisfaction du PPACI suite à la fin des enrôlements. Voici des gens, lorsque la campagne d'enrôlement avait commencé, ils se sont mis là à aller dans les agoras et parlements en train de mentir à leurs militants, en leur faisant croire que le procès de Laurent Gbagbo qui a eu lieu à la CPI, non mais ceux-là se foutent des gens, que le procès de M. Laurent Gbagbo qui a eu lieu à la CPI, dont ils ont jugé le braquage de la BCAO là-bas. Et ils n'ont même pas appelé leurs militants à aller s'enrôler, parce qu'ils le savent, que depuis des années, depuis la chute de M. Laurent Gbagbo du pouvoir, ils ont passé leur temps à boycotter toutes les élections et même les enrôlements. Ce sont les mêmes perdus du PPACI, les mêmes voyous qui ont envoyé leurs militants aller casser les machines d'enrôlement parce que leur seigneur, leur dieu, M. Gbagbo n'était pas là. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au PPACI. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Gbagbo n'est rien et il ne sera rien. Je vous le dis, Laurent Gbagbo, il n'est rien et il ne sera rien. Son nom ne serait pas inscrit sur la liste électorale et le ciel ne va pas tomber sur la terre. Ça, je vous le dis matin, midi et soir. Mais vous vous entêtez à aller dans tous les sens. Ok, M. Danon Djedje Sébastien. Alors, j'espère que tous mes éléments sont prêts. Et donc, il dit qu'ils ne sont pas satisfaits de l'enrôlement qui a fini. Comme à leur habitude, tous les cadres du PPACI, sont tous, ouais c'est ça. Et comme à leur habitude, comme tous les cadres et les militants pro-Gbagbo, le discours de M. Danon Djedje était rempli de mensonges. C'est-à-dire que, on dirait mensonge là, ça vous dit rien. Et que tout son discours était rempli de mensonges, des menteurs et des manipulateurs. Voici un parti politique qui a commencé du président jusqu'au dernier militant, sont tous des menteurs. Alors, comme des mensonges non déconstruits peuvent devenir des vérités dans la conscience collective, et donc j'ai décidé de le répondre ce soir. Parce que ceux-là, quand ils ne viennent pas répondre à leurs mensonges, et c'est les mêmes mensonges que leurs militants viennent relayer sur les panels. Vous les voyez à longueur de journée à raconter des carabistouilles, des mensonges à un point fini. Moi, il dit non, il faut que je réponde à ceux-là. Si tu ne les réponds pas là, ça va rester comme ça. Donc, on ne va pas laisser ça là. Il faut qu'on réponde à ça, M. Danon Djedje Sébastien. Il faut qu'on te réponde. C'est très, très important. Comment tu as fait vous foutre? Vous te foutre là, quoi. Je ne sais pas si c'est Nassidji de ma grande soeur là qui les rend comme ça. Tous des menteurs.
commencer par Dano Didier, descendre jusqu'à tous ces vauriens-là, sont tous des menteurs. Alors, premier mensonge de Dano Didier Sébastien que nous allons analyser tout à l'heure, le PPAC réclame l'article 6 du Code électoral. Et voilà. En fait, ceux-là même non. Les gens du PPAC nous prennent pour des idiots, quoi. C'est-à-dire que nous, on est là, on ne connaît rien dans ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire que tout doit être à leur faveur. C'est-à-dire quand un article ne les arrange pas, ils ne parlent pas de ça, ils vont en catimini négocier ou ils veulent en découdre avec le pouvoir en place. Ou ils envoient les militants aller insulter le président de la République. Voici des gens qui réclament que le code, l'article 6 du code électoral, eux, ils demandent qu'elle soit respectée. C'est-à-dire la révision de la liste électorale qu'on doit effectuer chaque année. Mais M. Dano Didier Sébastien, si tu exiges qu'on respecte l'article 6 du code électoral, alors moi, Ladji Chérif, et tous les militants du RHDP qui sont épris de paix et de justice, nous aussi, on va demander que l'article 4 du code électoral soit respecté. Parce que tu ne peux pas dire de respecter l'article 6 du code électoral, alors que l'article 4 du code électoral dit des bandits, des voyous, des braqueurs comme Gbagbo ne doit pas figurer sur la liste électorale. Donc, toi, tu exiges qu'on respecte l'article 6 du code électoral, mais l'article 4 du code électoral, tu balayes ça du revers de la main. Et tu dis que ça, c'est de l'injustice. Et tu dis que non, vous n'accepterez pas que l'article 4 du code électoral soit appliqué sur M. Gbagbo. Non, je ne suis pas d'accord. Le PPACI réclame l'article 6 du code électoral, et cet article 6 du code électoral dit que la CEI doit faire l'enrôlement chaque année. Alors, M. Dano Didier, le panel TikTok, celui qui n'a pas ça, il faut fermer ton micro. Tu es monté, tout le monde a fermé leur micro. Kramoko, vous êtes monté, fermez vos micros quand moi je suis lancé. Voilà. Kramoko, s'il te plaît, ferme ton micro. Bon, Kramoko n'a pas envie de fermer son micro, on va le descendre. Voilà, il va revenir après, ou elle va revenir après. Donc, chers TikTokers, chers panélistes, on va écouter religieusement M. Dano Didier, qui demande qu'on respecte le code électoral à son article 6, qui dit que chaque année, on doit faire l'enrôlement. Tout simplement, après l'enrôlement de cette année qui a été prolongé de quelques semaines par la CEI, et donc ils n'ont même pas passé leur temps à aller demander à leurs militants de s'enrôler. Deuxièmement, la CEI a fait une publication pour donner leur programme de l'année 2025. Donc le PPACI exige que le code électoral à son article 6 doit être respecté. Et nous allons demander à la CEI de M. Koulibaly Kubier que le code 4 l'article 4 du code électoral soit aussi respecté. On va écouter Dano Didier Sébastien, chers TikTokers, chers Facebookers, on l'écoute. Le PPACI exige l'application de l'article 6 du Code électoral en 2025, c'est-à-dire une révision juste et équitable de la liste électorale. Ok. Cela pourra se faire au mois de février ou au mois de mars 2025. C'est pour répondre à ceux qui trouvent les justificatifs pour arrêter le processus d'enrôlement. Ok. Monsieur Dano Didier Sébastien, puisque vous demandez qu'on respecte l'article 4 du code électoral, alors nous aussi, on va exiger à la CEI de respecter l'article 4 du code électoral. Voici un parti politique qui fait toujours le contraire de ce qu'on leur propose. Ils font toujours le contraire. En voulant appliquer les articles du code électoral quand ça les arrange. C'est-à-dire qu'ils demandent l'application du code électoral quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, ils ne veulent pas qu'on les applique. Monsieur Dano Didier, vous dites et que vous exigez l'application du
de l'article 6 du code électoral en 2025. Ok, nous on prend note, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, moi, Ladji Chérif et toute la Côte d'Ivoire et tous les militants du RHDP, nous, on exige aussi que Gbagbo et le PPACI respectent l'article 4 du code électoral. C'est très important parce que tu ne peux pas demander qu'on respecte un article du code électoral et l'autre, on ne la respecte pas. En 2025, je demande à la CEI de respecter l'article 6 du code électoral selon la demande de M. Dano Djedje. Ok, il n'y a pas de problème. Nous les Ivoiriens, nous aussi, nous exigeons que la CEI respecte l'article 4 du code électoral. Parce que cet article qui a éliminé Laurent Gbagbo sur la liste électorale ne vous arrange pas. Alors, M. Coulibaly Kubien, s'il vous plaît, venez nous expliquer l'article 4 du code électoral. Puisque Dano Djedje a demandé de respecter la 6. Moi, j'invite ici M. Coulibaly Kubien. Alors, M. Coulibaly Kubien, que dit l'article 4 du code électoral? C'est très important. On y va. On écoute. Alors, je voudrais dire que à aucun moment, magistrat que je suis, je ne peux commenter une décision de justice. Je l'ai dit sur ce plateau ici. Quand on me pose la question de savoir, mais pourquoi on a radié le président Gbagbo, j'explique que c'est parce que la décision est devenue définitive, que nous, on a tiré conséquence de cette décision en le radiant, parce que l'article 4 dit ne sont pas électeurs les personnes qui sont frappées d'incapacité ou d'indignité, notamment les personnes condamnées pour crime, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics. Le président Gbagbo se trouvait dans ce cas. Et c'est pour cette raison que nous avons radié. Et la décision était devenue définitive parce qu'aucune voie de recours n'a été exercée. Et celle-ci étant expirée, la décision devient définitive. Voilà où je suis intervenu. Merci beaucoup. Que dit l'article 4 du code électoral? Sont frappés d'incapacité d'être électeurs ceux qui sont pas dignes de confiance, ceux qui sont condamnés, braquage, vol, etc., etc. Alors, Dano Djedje Sébastien, puisqu'il exige que le code électoral à son article 6 soit respecté, mais le code aussi du code électoral à son article 4 dit aussi que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné pour vol, pour braquage et pour indignité et abus de confiance. Donc, M. Dano Djedje, alors merci beaucoup pour cette belle conférence de presse que tu viens d'animer aujourd'hui. Moi, je vais garder cette vidéo. Je garderai cette vidéo parce que le jour où je vais voir un bâtard du PPACI dans la rue, en exigeant l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je vais lui montrer les deux vidéos. Je vais lui dire que M. Dano Djedje Sébastien a animé une conférence de presse en demandant au président de la CEI, M. Coulibaly Kubien, de respecter l'article 6 du code électoral qui dit que chaque année, on doit faire la révision de la liste électorale. Alors, comme il a dit ça, et donc nous, on vous demande de rentrer chez vous, à la maison. Nous exigeons aussi à la CEI de respecter l'article 4 du code électoral qui dit tous ceux qui sont frappés d'incapacité d'être sur la liste électorale, qui ont été des voleurs, des braqueurs, des bandits comme Gbagbo, leur nom ne figure pas sur la liste électorale. Ça, ce serait nos motifs pour mobiliser nos militants. Chers militants, soyez prêts. Ne vous laissez pas surprendre parce que Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale et vous allez voir, lors de la publication de la liste provisoire, son nom ne serait pas dessus. Pourquoi? Parce que Dano Djedje Sébastien, sa vidéo, même s'il n'a pas vu, moi je vais tout faire, je vais partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive chez Coulibaly Kubien. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la justice ivoirienne. Pour dire, voilà Dano Djedje Sébastien qui dit de respecter deux articles du code électoral. L'article 6 et l'article 4. Donc, ces voyous qui vont se retrouver dans la rue, nous allons leur montrer
l'article 4 du code électoral. Ces bandits qui vont se retrouver dans la rue, on va les brandir ça. Et il n'y a pas garçon, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Cet article serait appliqué à M. Laurent Gbagbo. Mieux, deuxième mensonge de M. Dano Didier Sébastien, mais vraiment, cela, attendez, vous les gens du PPAC, quand vous parlez là, ayez pitié de vous. Tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez. Sinon ils vont signaler, hein. Tapotez, parce qu'il y a frappé fort cette fois-ci. Tapotez, faites monter le mercure. Les gars, faites monter. Faites monter, s'il vous plaît. Tapotez. On tapote, il va aller rapidement, on tapote. Voilà, tapotez. Et allez là, ceux qui font 200 personnes sur Facebook, allez là, c'est chaud, hein. Il y en a même qui n'arrivent même pas. Donc c'est bon, il est 1h du matin, presque 2h. Tapotez les gars, tapotez. On tapote, on fait monter, on monte jusqu'à 50. Est-ce que vous savez ce que Dano Didier a dit est dangereux même? C'est-à-dire, voici un parti politique que, à commencer des cadres jusqu'aux derniers militants sont tous des menteurs. Dano Didier a pondu un gros mensonge, comme le maître Laurent Gbagbo. Ça là même, on ne peut même pas dire ça à un Ivoirien même qui a vécu 2010. Si tu lui dis ça, il va t'insulter. Monsieur Dano Didier ose dire qu'aux élections présidentielles de 2010, que le FPI de Gbagbo avait fait les pièces d'identité gratuites. Ah! Attends, Jimmy. Pardonnez, je vais boire de l'eau. Tiens, mais en franc, allez, 4 Ah! Non, Tchomba, il ne faut pas rigoler. Tu peux mentir comme ça. Vous, FPI, vous avez fait la carte d'identité gratuite. Mais vous mentez. C'est la communauté internationale qui a financé les élections. Et la carte d'identité était gratuite. Mais on ne peut pas mentir comme ça. Et je vous rappelle encore, ils nous ont volé 1000 francs, une année. Je crois que c'était entre 2006 et 2005. Les mêmes voleurs là, ils nous ont dit d'aller faire des cartes d'identité à la poste. Depuis quand on fait carte d'identité à la poste? 1000 francs. Et c'est un petit papier comme ça, un récépissé, on te donnait. Des voleurs et des voyous. Ils nous ont fait ça en 2004-2005. Et c'est ce Dano Didier là, comme le maître, il vient mentir que le FPI avait fait les pièces d'identité administratives gratuites pendant les élections de 2010. Mais non, non, Dano Didier, ouais. Entre Kone Katina, Dano Didier et Laurent Gbagbo, je ne sais pas qui ment entre les deux. C'est que Gbagbo, même lui, c'est le off, le down. Quand lui ment, la Kone Katina récupère, il donne ça à Dano Didier. Lui aussi, quand il ment, l'autre aussi récupère. Un parti politique qui ment comme ça, comment vous pouvez convaincre les Ivoiriens? J'ai compris pourquoi le PPAC a eu 2 mairies pendant les élections municipales et régionales. Ils ont eu 2 mairies. Deux. Tout bavardage là, tout mensonge, tout gueule. Ça y est qu'ils ouvrent toujours là. Là, il n'y a rien derrière. Mais on ne peut pas faire la politique et puis mentir. Dano Didier Sébastien, écoutez-le, vous serez choqués. Hein? Mais de grâce, ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. Ça, c'est l'ADN du PPAC. Le mensonge et le mépris. On écoute Dano Didier. Que la démocratie règne, on doit pouvoir écouter. Que la démocratie règne, on doit pouvoir écouter l'opposant. Les opposants qui sont. Mais ces messieurs, ils étaient où en 2010? Ceux qui parlent aujourd'hui. Ils étaient où en 2010? À cause d'eux, non seulement on a fait la gratuité des pièces administratives, mais on a fait inscrire tout ce qu'ils voulaient qu'on inscrive. Alors, non. Non. Dano Didier, il faut répéter. Et il y a des moutons qui sont assis là-bas. Ceux-là osent nous traiter de moutons. Et Astafurla, et Pradotti nous a donné gourmet. Dano Didier Sébastien, Laurent Gbagbo, Kone Katina et les militants du PPACI nous traitent de moutons. Astafurla. C'est comme si on disait que l'Adji est devenu Sénéfo, il a bu Kapalo. Astafurla. Va le faire pour Sénéfo. Comment tu peux venir mentir? Tu as plus de 55 ans. Peut-être tu as 60 ans.
Mais tu es vieux et tu viens mentir. Ben, ça ne m'étonne pas. Puisque l'autre a presque 80 ans. Mais lui ment encore. Il continue de mentir. Quand il porte ses chemises, on dirait robe. Et Nadi Bamba met calé ici. Ah non, 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 non. Quand il prend le micro, tout ce qui sort, c'est mensonge. Je n'ai jamais vu un gars qui ment comme Gbagbo. Jamais, depuis ici là. Je n'ai jamais vu des menteurs comme Kone Katina et Dano Djedje Sébastien. Mais Dano Djedje Sébastien, c'est faux. Vous n'avez financé aucune pièce d'identité administrative dans ce pays. Tu es un menteur, monsieur Dano Djedje Sébastien. On l'écoute encore. Écouter l'opposant. Que la démocratie règne, on doit pouvoir écouter l'opposant. Les opposants que nous sommes. Mais c'est monsieur. Il était où en 2010? C'est qui parle aujourd'hui. Oui. Il était où en 2010? À cause de, non seulement on a fait la gratuité des pièces administratives, mais on a fait inscrire tout ce qu'ils voulaient qu'on inscrive. On est allé aux élections. Non, mais c'est pas possible. Ah non, ouais. Ouais, j'ai déposé. En matière de mensonges, j'ai déposé. Ça, j'ai déposé. Est-ce que Gbagbo n'a pas doyi? Salut à toi, ma camarade Salité, ça fait un moment. Est-ce que Gbagbo n'a pas doyi Nadi Bamba pour l'avoir même? Je ne peux pas comprendre qu'une femme Mauka, qui est remplie de viande, qui est zo dans le carton, elle va accepter un vieux con. Non, vieux là, c'est un doyement. S'il n'est pas doyement, il ne peut pas avoir ça. Ou allez, Gbagbo, si tu n'as pas menti à Nadi Bamba, tu ne peux pas avoir. Ou allez, Bilay, Gbagbo, si toi tu dis la vérité à Nadi Bamba, non, jamais de la vie. Jamais elle va t'accepter. Tu as tellement doyi la petite fille. Tu l'as trafiqué. Tu l'as menti. Il a même dit, ouais, Gbagbo, prends mon cadeau. Prends-moi un cadeau. Tu as fini à doyi. Dano Djedje Sébastien, tu es un menteur. C'est la communauté internationale qui a financé la carte d'identité pour les élections de 2010. Tu mens, Dano Djedje. Tu es un menteur. J'espère qu'il y a une fille Maoka qui ne va pas se laisser doyer comme ça pour aller derrière Dano Djedje. À cette allure, Kone Katina, Dano Djedje Sébastien et Laurent Gbagbo, ils vont vider tout bas. Ils vont vider tout bas. Tellement ils mentent, tellement c'est des menteurs. Ah! Voici pourquoi nous disons que les cadres du PPACI sont à l'image de Gbagbo. Le mensonge, la roubladise, la manipulation de l'histoire sont leurs forts. C'est ça leur fort. Dans nos Djedje, on peut mentir comme ça, facilement, comme ça. Et tu es assis gaillardement devant ton micro et il n'y a aucun journaliste pour t'interpeller. C'est pas possible. Bon, je vais faire appel ici au maire de Issia, M. Fani. Est-ce que vous... M. Fani, venez, s'il vous plaît. M. Fani, venez, venez. Alors, M. Fani est là. M. Fani, je vous pose la question. Est-ce qu'aux élections présidentielles de 2010, c'est le gouvernement de Gbagbo qui a payé gratuitement les cartes d'identité nationale? Alors, M. Fani, on vous écoute. C'est très important. Merci beaucoup, M. Fani. Après, vous allez partir. On écoute ici M. Fani, maire d'Issia. Très important. Venez ici. Dans son discours également, je voudrais revenir sur le discours de Laurent Gbagbo. Il a parlé de CNI gratuit. Je voudrais savoir le prochain point qu'on allait aborder. Allez-y, vous pouvez. Voilà, je voudrais savoir en quelle année est-ce que les pièces d'identité, les CNI, ont été établies en Côte d'Ivoire de façon gratuite. Peut-être que mes informations sont fausses, mais même les cartes d'identité que nous avons eues de 2009, je crois, mais c'était des CNI qui, ce n'était pas gratuit, ça avait peut-être été financé par des bailleurs de fonds comme faisant partie du processus, des différents processus auxquels les gens devaient nous aider pour que la Côte d'Ivoire aboutisse à des élections inclusives. Voilà, la carte d'identité a été payée, a été financée par des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on veut venir faire croire aux Ivoiriens que gratuitement, on a distribué des cartes d'identité aux uns aux autres. Moi, je ne crois pas. Merci beaucoup. La carte d'identité a été financée par les bailleurs de fonds. La communauté internationale, en 2010, le PPACI, le FPI, c'est un mensonge. Ils n'ont rien financé du tout. Quand ils ont donné les CNI gratuits. Quand ils mentent, il faut avoir pitié de toi. On peut mentir comme ça. Et ils continuent dans ça. Personne ne les interpelle. Moi, ce vieux menteur-là, tu n'es un franc de capacité. En tout cas, moi, j'interpelle mes parents Maoka. Faites très attention. À cette allure, le PPACI risque de vider tout bas.
S'il y a 2 Gbagbo qui arrivent à Touba, c'est que c'est fini. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Wallah, il est-il à son aide d'Allah, Touba en danger. C'est là en danger. Kone Katina à côté de nous, Koutoupoula, Astagfirullah, Akana tout tcheme à Sesgela, Koutou, Tchemenga Sesgela, Tema franc. Nous m'avons pas fait un enfant Moussolou, Yana Kapemla Katana, les Avo Konete. Aïe Sabadi, Akana tout Kone Katina Sesgela, Nika Sesgela, c'est un faux tcheme, Tagoran Djeme, ni mata Moussolou, la Avo Konete, Afrané en attrape. Mais Dano Djidji c'est passé, tu es un menteur. Alors, on va aller sur le 3e thème encore. Encore la fraude. Après le maître Gbagbo, la fraude. Aujourd'hui, c'est l'élève Dano Djidji Sébastien, la fraude. Et remarquez bien, demain, Kone Katina va venir vous parler de fraude. Et que voici des gens qui n'ont jamais gagné une élection propre en Côte d'Ivoire. Mieux, c'est eux qui ont triché à toutes les élections dont ils ont participé. Face à Oufoué, face à Guy Robert, et mieux, face à Alassane Ouattara, mais ils ont tapé poteau. Je répète, voici un parti politique qui n'a jamais gagné aucune élection, mais c'est toujours eux qui parlent de fraude. Face à Oufoué, ils ont été attrapés la main dans le sac. Face à Gueye, ils ont convoyé près de 19 cas des militants du FPI à l'époque qui avaient déjà voté à Abidjan, et ils ont été arrêtés. Et ces cas partaient à destination de Lakota, d'Ivo et Gagnoa. Mais c'est eux là, quand ils savent qu'ils ne vont pas gagner une élection, ils vont se faire passer pour une victime pour faire croire que si eux ont perdu les élections, c'est parce que leurs adversaires ont fraudé. Alors que eux-mêmes, c'est des fraudeurs. Et Guy Robert nous a tout expliqué. Ou des procès verbaux fictifs ont été fabriqués par ceux-là. Les laboratoires. Dano Djidji Sébastien dit que nous allons frauder. Que si la CI n'accepte pas ou le gouvernement n'accepte pas d'appliquer l'article 6 du code électoral, que c'est pour frauder. Les gens qui ont eu 2 mairies. Et lui-même, il a tapé pour toi. Il avait... non, prends c'est la méthode de travail. Pardon, faut être élu. Moi, il est parti. Il a arrêté de venir sur les réseaux sociaux. À cause de cela, il n'arrive pas à dormir. Et donc, Dano Djidji Sébastien dit que nous, si le gouvernement ne veut pas adopter cette loi, la révision de la liste électorale en 2025, c'est parce qu'on veut frauder. Comme Gbagbo est venu nous dire hier, quand il a reçu les égarés, les perdus, à maman, il a parlé de fraude. Donc, eux tous, c'est une chaîne, hein. Quand le maître parle de fraude, et tout, fraude. Fraude. Vous savez pourquoi ils parlent de fraude? Ils ont passé près de 10 ans à boycotter tous les scrutins en Côte d'Ivoire. Ils ont passé près de 10 ans à demander à leurs militants de ne jamais s'enrôler. Ils ont passé près de 10 ans à tout boycotter. Et aujourd'hui, d'après eux, ils sont prêts. Ils vont aller à une élection. Donc, eux, ils voient la fraude partout. Partout, ils voient la fraude. On va écouter Djidji Sébastien. La nouvelle question. Le gouvernement a dit non à la prolongation des périodes d'enrôlement. Nous avons demandé effectivement, le gouvernement a dit non. Non seulement il a dit non, mais il a donné des raisons. J'ai ouï dire qu'il a dit qu'on ne peut pas faire l'enrôlement, on ne peut pas faire la prolongation de façon permanente. Quelque chose comme ça. Mais ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils n'ont pas de moyens pour organiser pendant longtemps la division de la liste électorale. Moi, je vais dire une chose très simple. Je veux être méchant, mais j'ai l'impression que parfois, nos gouvernants ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne demande pas la prolongation de l'opération pour le demander. Nous demandons la prolongation parce qu'il y a un enjeu. Pendant longtemps, ils ont été candidats tout seuls. Ils pouvaient réviser les listes électorales comme ils veulent. Pendant longtemps, ils ont été candidats tout seuls. Monsieur Dano Djidji Sébastien, qui a empêché le FPI à participer aux élections lorsque Gbagbo avait perdu le pouvoir. Mais c'est bel et bien vous. Tu ne peux pas venir t'asseoir gaillardement, dire que pendant longtemps,
le RHDP a participé ou a organisé les élections tout seul. Mais vous étiez invité à participer à ces élections. Lorsque Pascal Affi-N'Guessan a participé aux élections de 2015, vous l'avez traité de traître. Vous avez tout boycotté. En 2020, Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. C'est l'EDS qui a posé la candidature de Laurent Gbagbo sans son aval. Et Abiba nous a dit que Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. Et quand il s'est retrouvé devant Denis Depoto, Gbagbo a dit que lui, il a fait acte de candidature. Alors que c'était faux. Donc, ce n'est pas le RHDP qui vous a empêché à ne pas participer aux élections après l'arrestation de Gbagbo. C'est vous-même qui avez décidé de boycotter toutes les élections à travers votre gardien du temps, Abdraman Traoré. Donc, il faut rectifier ça. Merci beaucoup. C'est dans la cuisine intérieure. Ça nous disait bien, nous, on n'a jamais participé à ces élections-là. On s'y est mis au mois de septembre dernier, tout simplement pour voir comment ils fraudaient. Et on a vu comment ils fraudent. Voilà. Moi, tu vous parles, j'ai été. Ils pouvaient réviser les listes électorales comme ils veulent. C'est dans la cuisine intérieure. Ça nous disait bien, nous, on n'a jamais participé à ces élections-là. On s'y est mis au mois de septembre dernier, tout simplement pour voir comment ils fraudaient. Et on a vu comment ils fraudent. Moi, tu vous parles, j'ai été battu dans ma circonscription, donc je sais comment ils fraudent. Et comme on sait maintenant comment ils fraudent, ils essaient de trouver d'autres manières détournées pour frauder de façon, je veux dire, intelligente, en faisant obstacle à l'inscription des électeurs sur la liste électorale. Je vous ai parlé de 120 000 personnes, pour ce qui nous concerne. Je ne sais pas ce que le PDC dira, je ne sais pas ce que les autres partis diront. Mais si on met tout ça bout à bout, et que vous voyez que 800 000 personnes sont inscrites, évidemment, ils ont une grande partie dedans, mais ils ne voulaient pas qu'on atteigne leur quota. C'est ça qu'ils ne vous disent pas. C'est une façon détournée pour frauder. On le sait. Et c'est parce qu'on le sait qu'on demande la prolongation de la révision de la liste électorale. Merci beaucoup. Il dit que si on refuse la prolongation de la révision de la liste électorale, c'est parce que les 800 000 personnes dont la CEI a publié qui se sont retrouvées sur la liste électorale, que la majorité sont nos militants. Mais dans notre Dieu Sébastien, nous on a fait la campagne. On a passé tout notre temps à dire à nos militants d'aller s'enrôler. On a demandé aux jeunes majeurs d'aller s'enrôler, d'être sur la liste électorale. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez passé tout votre temps à aller quoi Justin dit qu'il n'aura pas d'élection. Que si Gbagbo n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection. Mieux. Toi, tu as parlé des matchs retour. Mieux. Et l'autre qu'on appelle, Kone Katina a dit que si nous, on ne vous écoute pas, qu'on peut faire un coup d'État. Blaise Las a dit que le 6 va devenir 9. Picasso a dit qu'on attend le jour le président du Conseil constitutionnel va s'exprimer sur le cas des Gbagbo, on verra. C'est ça que vous avez fait comme campagne. Donc, s'il y a eu près de 800 000 personnes, ou 1 million 2 ou 100 sur la liste électorale, et que vous estimez que la majorité de ces enrôlés sont des militants du RHDP sans chercher à savoir, mais la faute revient à vous. C'était à vous d'assurer vos militants, de leur dire, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, nous allons choisir un autre candidat comme au Sénégal. Allez-y vous faire enrôler sur la liste électorale. C'est tout, vous n'avez pas fait ça, vous avez passé votre temps à menacer. On a écrit 2 courriers au gouvernement, on attend la suite, et pendant ce temps, Gbagbo connaît ça à Paris. Si Gbagbo n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire va brûler. Si Gbagbo n'est pas ceci, nous allons faire ceci. Et pendant ce temps, vos idiots, vos petits égarés sont en train de nous insulter. On va nettoyer la... Dès que le maudit est venu s'asseoir, il a dit qu'on va rien répondre du tout. Rien. Et il est resté calé là jusqu'en 2010 comme ça. Donc Gbagbo avait déjà annoncé la fraude parce qu'il comptait sur des gens pour sortir dans les rues pour chasser Gueye. Alors qu'il n'avait pas gagné les élections. Et Gueye dit que sur 250 résultats, il y a eu 130 qui ont été déjà proclamés et Gbagbo s'est proclamé président. Il a été déjà diffusé, pardon. Et c'est là qu'il s'est... Le gars là, c'est un malhonnête, un vieux malot. On écoute. D'une autre manière, il a fait les élections à Belgrade, en Yougoslavie. Oui. Où Milosevic ne voulait pas laisser le pouvoir malgré sa défaite. Les Belgradois sont descendus dans la rue, dans tous les pays. Ils ont occupé tout.
la télévision, la radio, dit qu'il le palais de la présidence. Et Milosevic a été obligé de fuir. Voilà une autre manière dont Dieu a parlé à Gueye. Donc, j'ai dit au général Gueye, à mon frère Gueye, j'ai dit au général, j'ai dit à mon frère parce qu'il est un frère d'armes. On s'est connus dans l'armée, on s'est connus sous les armes. Nous avons veillé ensemble dans l'armée. Je lui dis, Dieu te parle. De la manière sénégalaise et de la manière belgradoise. Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu ne descend pas sur la terre pour parler aux gens. C'est comme ça que Dieu fait pour parler aux gens. Dieu te dit que tu as le choix. Mon frère d'armes, ne te laisse pas tromper par les suiveurs qui n'ont pas de poids dans leur région. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire, je viens de chez eux. Ils ne sont rien. Ne te laisse pas tromper par eux. Dieu te parle. Dieu t'a dit, il faut être comme Abdou Diouf. Parce que si tu ne veux pas être Abdou Diouf, tu seras obligé d'être comme Milosevic et tu vas fuir ton pays. Je ne souhaite pas que le frère fuit le pays. Donc, le 22 à minuit, j'attends son coup de fil. Le 22 à minuit, j'attends son coup de fil. Non, Babou, c'est un vrai populiste. Et les autres mecs n'ont pas encore gagné. Babou, c'était déjà proclamé président. Et si lui l'avait perdu là, c'est que Gueye avait fraudé. C'était les deux cas. Et c'est la même chose qu'ils voulaient nous imposer en 2010. Souvenez-vous, le slogan était quoi? On gagne ou on gagne. C'est que on gagne là. Ou on gagne. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas là. Mais si Ouattara a gagné, on a gagné. Et c'est comme ça, hein. Gbagbo était toujours un homme de désordre. Donc je demande aux autorités ivoiriennes de ne pas inscrire lui là sur la liste électorale. Parce qu'à cette allure, Gbagbo est en train de préparer déjà la crise post-électorale. Quand Danon Didier sort pour dire que quand eux payent une élection, c'est parce qu'il y a eu fraude. Laurent Gbagbo l'a répété encore à maman. Et souvenez-vous qu'avant les élections municipales et régionales, Gbagbo avait rencontré les militants et il a parlé de même fraude. Ils ont mis CEF en marche, mais CEF jusqu'à aujourd'hui, nous n'a pas encore fait le rapport. Donc c'est un malhonnête comme ça, vous voulez inscrire sur la liste électorale. Un gars qui n'a pas reconnu la victoire de Oufoué. Et lui-même, il a dit que s'il a perdu devant Oufoué, c'est qu'ils ont truqué. Et il a mis les jeunes dans la rue pour aller dire que Oufoué est voleur. Mais en même temps, on s'est rendu compte que c'est eux qui avaient volé des urnes qu'on a retrouvées dans la chambre d'un des cadres du FPI. Mieux, c'est eux qui ont fait voter des militants qui ont fini de voter dans Abidjan et on les a convoyés pour aller voter à Divola Kota et Gagnoua. Tellement il est malhonnête. En fait, sa stratégie, c'est quoi, Gbagbo? Il prépare déjà ses militants à la contestation. Donc, il parle de fraude. Et dès que le résultat tombe, il fait croire à ses militants qu'ils ont volé ses voix et il les pousse maintenant à aller dans les rues pour réclamer sa victoire. Et c'est comme ça qu'il a été toujours. C'est comme ça. Tellement il est malhonnête. Et ça, c'est sa stratégie. Donc, je vais me limiter là. Comme médiateur vient de monter, peut-être qu'il n'a pas compris le sujet. Donc, il écoute les autres. Et puis, maintenant, il va s'exprimer en dernier bloc, commençant en haut jusqu'en bas. On va donner la parole à Thiomba, parce que Thiomba, ça fait 2 ou 3 jours. Thiomba, c'est un militant de FPI. Hein. C'est les Thiomba là qui ont insulté Oufoué ici. Thiomba, il est là. Thiomba. C'est Thiomba là, c'est eux qui ont insulté Oufoué. Oufoué voleur. Non, on ne savait pas ce qu'on faisait. Thiomba, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Oh, ouais, ça va. Dieu merci. Bon, je me suis endormi un moment. Hein. Oui, oui. Mais c'est le thème d'hier qui est revenu sur le plateau. Oui, oui, ça c'est revenu à la fin. Parce que Danon Didier Sébastien, dans le premier thème, il a dit qu'on n'a qu'à respecter le code électoral à son article 6, qui dit qu'on fait la révision de la liste électorale chaque année. J'ai dit, ok, on a compris. Nous allons faire ça. Mais dans le mais l'article 4 du code électoral dit